Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'imagination. L'imagination qui est un élément très capital pour le développement de tout être humain. Dans notre parcours, qui est l'étude comparative entre la foi et la raison, nous avons trouvé que si nous voulons obtenir l'exaucement à nos prières, l'exaucement à nos attentes, il ne suffit pas seulement de beaucoup prier, car Paul dit dans ses lettres, à côté de la foi, ajouter la connaissance. Et la connaissance, selon les philosophes, qui disent qu'elle est comme une lumière pouvant éclairer notre foi à croire réellement que Dieu est notre Sauveur et ce que nous lui demandons est vrai et il doit les exaucer. Parce que beaucoup interprètent très mal les Saintes Écritures. Je prie, je gêne, je fais beaucoup d'efforts, mais ça ne marche pas. Comme nous l'avons dit autrefois, c'est la faute de Dieu qui n'exauce pas à nos prières, la faute des églises ou la faute de nous-mêmes. En conclusion, si on n'arrive pas à obtenir l'exaucement à nos prières, la faute nous incombe parce que notre cerveau, notre mental n'est pas préparé à l'exaucement. D'où intervient la dimension intellectuelle dans les domaines spirituels. Ce sur quoi l'on croit, ça croit. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui vous ajouter l'astuce très capitale pouvant vous accompagner à obtenir tout ce dont vous avez besoin. C'est l'imagination. L'imagination qui est la perception, une faculté de vouloir entrer dans le monde des idées, dans le monde des esprits, voir ce en quoi on est appelé, ce en quoi on est réellement appelé pour vivre et le ramener dans le monde physique. La prière pour le chrétien, la méditation pour le scientifique ou la concentration, c'est un domaine, c'est un voyage vers le monde des esprits. On y entre pour voir sa vraie face et ressortir pour les matérialiser ou les objectiviser. Pour avoir ou obtenir ou avoir un changement total dans sa vie, il faut avant tout travailler sur les images qu'on projette sur notre vie. Donc, j'encourage mes frères qui prient, mais avant d'aller à l'église, aie l'image de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Je veux le mariage. Entre dans le monde des idées, dans le monde de tes rêves, vois le type de mariage que tu veux et présente-les à Dieu. Et il est fidèle pour exaucer à nos prières. Mais la vie ne se gagne pas seulement dans la prière, ni non plus dans le monde spirituel des fétiches. Mais la nature nous a donné tous les pouvoirs d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Là, il s'agit de l'intervention de la perception. Quel type d'image que tu as sur toi? Quel type d'image que tu as sur tes enfants? Quel type d'image que tu as sur ton avenir? Le type d'image
ou les types de conceptions que nous avons dans notre subconscient pendant qu'on dort, ça va se refléter sur notre vie réelle. Tu rêves la grandeur parce que la perception ou l'imagination, qui est une faculté subjective, et dans la subjectivité de l'imagination, on s'approprie une expérience objective. Donc pendant que vous êtes dans votre monde d'imagination, vous voyez votre propre vie. Vous voyez ce que vous voulez être. Vous voyez ce que votre famille doit être. Et cet exercice vous amène ou vous apporte une espérance objective. Donc, l'imagination crée l'action et l'action amène le résultat. Alors, la question que vous devez tous vous poser, c'est quel type d'image que vous avez sur votre vie. Si vous confessez que nous, par exemple, nous sommes nés dans une famille pauvre, donc nous allons rester comme ça, parce que nous n'avons pas tel. C'est-à-dire que ce que tu as confessé dans le monde subjectif, dans le monde imaginaire, aura des répercussions ou des retombées dans le monde réel. Car, avant que l'homme soit physique, l'homme est d'abord spirituel. L'homme vit à 90% dans le monde des idées. Parce que avant que le monde existe, il existait déjà. Avant que Jésus soit né, que nous puissions le voir, il dit, il est le commencement et la fin. Avant que Jésus meure sur la croix, il était déjà mort dans le monde spirituel. Il dit, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que l'homme vit dans l'esprit avant de venir dans la chair ou physique. Donc nous devons tirer beaucoup plus d'attention sur cette dimension de l'imagination ou la perception de ce que nous voulons être. Travaillez vos rêves, travaillez votre vie, ayez l'image réelle de votre existence. Donc chaque matin, retrouvez-vous devant le miroir de votre vie, présentement minable, mais dis-toi devant ton miroir de la vie que je ne suis pas appelé à vivre la médiocrité. Moi, monsieur Emmanuel, je suis appelé à la grandeur. Moi, madame telle, je suis appelé à l'élévation. Je suis appelé à une bonne vie. Je suis appelé à la réussite. Je suis appelé à l'élévation. Je suis appelé à un bon mariage. Je suis appelé à un bon travail. Je suis appelé à une stabilité. Donc, vous confessez que des positifs sur votre vie. Et chose grave, je ne vous vends pas l'illusion, c'est d'écrire même l'image de ce que vous voulez être. Et commencez à méditer là-dessus. Vous êtes chrétien, partez à l'église avec une maquette de votre vie. Soyez l'architecte ou les architectes de notre propre existence. Parce que Dieu dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire qu'en nous, nous avons le pouvoir. Dieu nous a dotés du pouvoir de la création, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu nous a dotés de la capacité de faire en sorte que ce qui ne s'est jamais fait dans ma famille puisse se faire avec moi. Quand et comment, on ne sait pas.
Mais au moins, je sais que ça doit se réaliser. Il y a un adage qui dit, l'homme propose, Dieu dispose. Quelqu'un pourra me poser la question de savoir, mais si dans mon imagination, je me vois tel, mais le résultat que je vis, c'est autre. Écoutez, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir et se repentir. Tout ce qu'il a créé est bon. Même sa parole a des effets. Vous êtes des dieux, mais voilà pourquoi vous mourrez comme des hommes. Donc Dieu ne se trompe jamais. Du fait qu'il nous a dotés de toutes ces capacités d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas, si nous nous échouons, c'est de notre propre faute. L'homme propose, Dieu dispose. Ça, c'est la pensée humaine. Mais Dieu ne se contredit pas, ou ne bloque pas, ou ne répond pas aux propositions de l'homme. Car il nous a créés pour sa gloire et le salut du monde. Si ma proposition est pour la gloire de Dieu, exemple, tu veux la voiture, tu dis à Dieu, mais regarde, tu m'as donné femme, enfant, belle famille, ma famille, les amis, les connaissances. Mais à chaque fois que ces gens arrivent chez moi, il pleut, je n'ai pas les moyens de transport capables de pouvoir les déplacer. J'ai ma femme, mes enfants, je ne sais pas comment les amener à l'église, voilà tout ça. Seigneur, dote-moi des moyens de transport pouvant me permettre de bien circuler avec mes gens. Mais Dieu trouve que ta demande est utile parce que c'est pour sa gloire. Il leur répond. Il ne peut jamais porter l'objection à une demande pareille. Mais si, exemple, tu dis, Seigneur, donne-moi autant d'argent pour que je fasse montrer à ces gens qui se sont moqués de moi depuis plusieurs années que j'étais pauvre, je suis tel, alors il faut que tu me donnes l'argent pour que je me sentir comme les Quinois disent. Le Seigneur ne répond jamais à une demande d'un orgueil. Il répond aux prières des humbles. Parce que dans la prière des humbles, il trouve sa gloire. Et béni ou exaucé par Dieu, le Seigneur trouve du plaisir. Le monde qui est tout autour de lui trouve du plaisir. Celui qui n'avait pas la possibilité de manger un pain, mais il trouve le pain parce que Dieu a béni M. X. Et M. X, avec ce qu'il a eu, il partage. Il partage aux autres. Il soutient les œuvres de Dieu. Donc voilà. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose ou porte l'objection à la demande d'un orgueil. Mais à la demande de l'humble, il exécute. Et il donne même au-delà de ce que nous lui demandons. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance en nous-mêmes. Parce que la Bible dit, croyez en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en vous. Parce que vous n'êtes pas un produit d'hasard. Vous n'êtes pas un produit jeté à son triste sort. Imaginez la grandeur. Imaginez ce que vous voulez. Et apportez ces requêtes devant Dieu. Et ça va aller. Mais pour ceux qui ne prient pas, qui peuvent me dire, mais coach, manager, vous parlez toujours de, mais moi je ne prie pas, je suis athée, ou bien je suis tel. Écoute, l'univers nous a donné tout. L'univers nous a donné tout. Il suffit seulement de respecter les principes de l'univers. Ce que tu vois dans tes rêves, tu le vivras, coûte que coûte. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Tu es capable d'appeler de bonnes relations à partir de ta conception. À partir de ton imagination, tu es capable de t'attirer de bonnes personnes. À partir de ta façon de concevoir le monde, tu es capable d'attirer la richesse. À partir de voir la façon dont tu conçois, où tu visualises le monde, tu vivras les retombées. C'est votre humble serviteur, leader manager, Justin Emmanuel Kazadi Moussambaye. Je salue ma très chère épouse, Madame Pascaline Mbelou Kazadi,
Je salue mon père spirituel, le pasteur Cédric Boukassa Kadima, et toute la communauté sanctuaire des rachetés. C'est l'œuvre de l'Éternel qui enrichit et c'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. Que Dieu vous bénisse. La découverte, c'est sur 차우마의 TV. la chaîne YouTube École du leadership révolutionnaire. À suivre chaque vendredi à 10h30 sur votre chaîne Chomayi TV avec le manager Justin Emmanuel Kazadimou Sambayi. À suivre chaque vendredi sur Chomayi TV à 10h30 avec le manager Justin Emmanuel Kazadimou Sambayi. À suivre chaque vendredi à 10h30 avec le manager Justin Emmanuel Kazadimou Sambayi.